Soit les points 2, 4, P, 2, 4, Q, moins 1, moins 2, S, 8, 1. On monte 1, petit a, l'équation de la droite de D, de coefficient angulaire 3 quarts, et telle que la distance du point P à cette droite soit égale à 6. Bon, alors tout dépend si P est extérieur au cercle. Voilà, parce que l'équation de la droite D de coefficient angulaire 3 quarts telle que la distance... J'ai radé. Si, j'ai dit quelque chose. Parce que cette distance 6 par rapport à P, il y a deux endroits. Un point peut être situé à gauche de la droite, sur la droite, ou enfin, au-delà de la droite. Soit c'est à gauche ou à droite, peu importe. Mais si vous avez pris à droite, le point peut se situer à gauche, mais si vous avez pris à gauche, il peut se situer à droite. Et il peut se situer sur la droite aussi. Donc il y a trois positions pour un point par rapport à une droite. Si je mets une droite, pas ceci, parce que ça c'est une spline. Voilà, si je mets un point, le point peut être ici, le point peut être là, ou le point peut être sur la droite. Voilà. Soit au-delà ou en deçà. Voilà. Ou sur la droite, P. Donc il y a trois positions d'un point par rapport à une droite. Ce qui veut dire qu'ici, la distance 6, ben, il y a deux possibilités. Hein. Vous conviendrez qu'il y a deux possibilités voilà, de droite. Si vous mettez un point P, ben, 6 il peut être là, ou 6 il peut être là. Voilà. Il peut être au-delà de la droite D1 et en deçà de la droite D2. Maintenant, il peut se situer sur la droite D. Non, si, je m'excuse, il ne peut pas se situer parce qu'il a une distance 6. S'il devait se situer sur la droite D, si la distance égale 0. Mais si la distance vaut 6. Ça, c'est la première chose. Bon, donc, voilà. L'équation du cercle de centre Q est tangent à la droite D. Et là aussi, il faut bien constater que si vous avez un cercle, voilà, le point P, s'il est sur le cercle, ben, on a une seule tangente. Elle sera perpendiculaire au rayon. Par contre, si le point P est extérieur au cercle, mais là, vous conviendrez qu'il y aura deux tangentes, T1, T2. Oui. Donc vous voyez que on n'a pas forcément un objet. On peut en avoir deux, notamment pour le point à la distance de 6, on peut avoir deux droites qui sont à la distance de 6. Maintenant, pour la tangente, de deux choses l'une, Q est sur le cercle, l'équation du cercle Q est tangent à la droite D, centre Q est tangent à la droite D. Oui, non, ici, il faut un cercle qui soit tangente à la droite. Donc, en fait, ici, on n'a pas un point. Parce que c'est vrai qu'un point il peut être situé sur le cercle. À ce moment-là, on a une tangente. Si le point P est extérieur au cercle, on a deux tangentes. Mais ici, c'est vrai qu'ici, il demande l'équation du cercle tangente à la droite D. Mais D, c'est laquelle? C'est celle dont la distance est à 6 du point P. Ça veut dire qu'on a deux droites. Donc, en fait, on aura deux tangentes. On aura deux cercles. Puisqu'on a deux droites. Donc, l'équation du cercle de centre Q peut engendrer deux cercles. Et enfin, on demande l'équation des tangentes issues de S à ce cercle. Alors, bien appeler ces points-là. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre les points P2, 4. Il faut bien commencer à mettre les points correctement. Moins 1, moins 2. Et le point de départ, il est fort important. Q, moins 1, moins 2. « 8, 1 pour S. S. Voilà. C'est déjà une chose de faite. Donc, on a positionné. On demande l'équation de la droite D de coefficient angulaire 3 quarts est telle que la distance du point P à cette droite soit égale à 6. Bon. Coefficient angulaire de 3 quarts, ça veut dire que ça nous donne un renseignement. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors la distance doit être de 6. Hein. 3 quarts est telle que la distance du point P. P, bon,
Je rappelle que P c'est 2, 4. Coefficient angulaire 3 quarts. Donc, la distance du point P à cette droite doit être égale à 6. Donc cette droite, que j'appelle D, alors il y aura D1, D2, je vous ai dit qu'il y a deux distances. Donc il y aura deux droites. Enfin, oui, il y a deux distances par rapport au point P. Alors on aura AX plus BY plus C égale 0. Et l'autre, il aura même coefficient angulaire, hein, AX plus BY plus C' égale 0. Ils ont même sont parallèles. C'est deux droites parallèles. Alors la distance doit faire 6 par rapport au point P. P c'est 2, 4. P6 c'est toujours 2, 4. Coefficient angulaire M de la droite fait 3 quarts, c'est-à-dire moins A sur B, voilà, vaut 3 quarts. Lui ici, égale moins A sur B. Ce qui veut dire que le A vaut moins 3. Et le B vaut 4. Le A vaut moins 3, le B vaut 4. Il suffit de chercher le C, c'est la condition de la distance qui va nous la donner. Donc on a la distance d'un point à une droite, distance de P à D1 et la distance de P à D2. Racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. 3 au carré plus 4 au carré. La distance doit faire 6. La distance doit faire 6. Et là, on doit avoir donc plus et là moins. Parce que c'est une valeur absolue. Donc il y en a, je vais prendre plus, là je vais prendre moins. Donc on va jouer sur... alors le plus, je peux le mettre ici. Et le moins, je peux le mettre là. Et c'est ça qui va faire la différence entre les deux. Donc on aura moins 3x plus 4y plus c. Voilà. Moins 3x plus 4y plus c. Alors, le point P, il vaut 2, 4. Je me suis trompé. J'ai mal effacé ce qu'il fallait. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on aura ici, pour le premier D1, alors, moins 6 plus 4, 10 moins 4 fois 4, 16. Moins 3 fois 2, 6. 16 moins 6, 10. 10 plus 16 égale 6 fois 3 au carré, 9. 4 au carré, 16, 25. Racine carrée de 25, ça fait 5. 6 fois 5, 30. Donc le C, il vaut 30 moins 10. 30 moins 10, ça fait 20. Dans la première droite, je l'ai. Moins 3x plus 4y plus 20 égale 0. Moins 3, 4, 20. Ouais, on voit que S appartient à la courbe. Je vais essayer de tester ça. Moins 3 fois. Alors le S. 8. Plus 4 fois 1. Plus 20. Ça fait bien 0. Donc le S appartient bien à la droite. Le S appartient bien à la droite là. Et là, maintenant, je vais chercher la distance de P à cette droite. Ah, ça fait 6, c'est bon. La première droite, elle est bonne. Alors l'autre, elle sera parallèle. Voilà, elle va se situer de l'autre côté. Donc le P est au-delà de la droite là. Et il va être en deçà de l'autre droite. Parce que la droite doit être, pour avoir une distance de 6, c'est de l'autre côté. On reprend ceci.
je traite cette équation-là. Donc on aura moins 3 fois 2, moins 6, 4 fois 4, 16. 16 moins 6, ça fait 10. On aura moins 10 plus C est égal à 6 fois 5, 30. Donc on aura 30, moins 10, moins C égale 30. Donc, moins C égale 30 plus 10, moins C égale 40, C égale moins 40. Ce qui veut dire que l'équation de la droite des deux sera moins 3x plus 4y moins 40 égale 0. Donc, moins 3, 4, 40. Moins 40. Et voilà. Et donc, la distance, distance P AEQ2, vaut 6. C'est bon. Donc, vous voyez que ça, là, la question numéro 1 est terminée. Donc, c'est-à-dire qu'ici, l'équation de la droite de coefficient angulaire 3 quarts est telle que la distance du point P à cette droite soit égale à 6. Il y en a deux, en fait. Il y en a deux. Il n'y en a pas qu'une seule. Bon, je vais faire la question numéro 2. L'équation du cercle de centre Q est tangent aux deux droites que je viens de trouver. Centre Q. Donc, le centre, c'est moins 1, moins 2. On va s'intéresser... bon, le P, j'en ai plus besoin. Hein. Bon, j'ai plus besoin de P. Le S, j'en ai pas besoin. Il ne parle pas de S. Donc, il faut un cercle qui passe par le point Q ici, centré ici, mais tangent aux deux droites. Ce point-là, c'est le centre. Bon, déjà, ça veut dire qu'on a le centre. Il reste à chercher la distance de Q à la droite pour avoir un centre. C'est bien ce qu'il dit. Non. L'équation du cercle de centre Q est tangent à la droite D. Si, il suffit de chercher la distance de Q à D. Il suffit de chercher la distance de Q à D. Alors, le Q, c'est moins 1, moins 2. Et elle doit être la distance là. Pour avoir le rayon. Moins 3 fois moins 1, plus 4 fois moins 2, plus 20, le tout sur racine carrée de 25, parce que c'est 3 au carré et 4 au carré, ça fait 25, ce qui fait 5. Dénominateur, on aura 5. On va diviser par 5. Distance de Q à D1. « 3 moins 8 plus 20 sur 5, 12, ce qui fait 3. Distance, ça fait 3. Donc, l'équation du cercle sera x plus 1 au carré plus y plus 2 au carré est égal à 3 au carré, ça fait 9. Voilà le premier cercle. Maintenant, centré en Q et doit être tangent à D2, il faut refaire la même chose par rapport à D2. Donc le point Q, il est à
moins 1, moins 2, moins 3 fois, moins 1, plus 4 fois, moins 2, moins 40, le tout divisé par racine carrée de 25, parce que c'est 3 au carré, et 4 au carré, 25, égale, on aura 3, moins 8, moins 40, le tout sur 5. Moins 48, moins 45 sur 5, moins 9. Alors, une distance, c'est toujours positif. Hein. Donc, c'est 9. Donc, il suffit de recopier cette équation, parce que c'est le même centre. Je duplique, 9 au carré, 81. Et voilà, j'ai la deuxième tangente. Alors maintenant, l'équation du cercle centré de tangente à la droite D, la voici. L'équation des tangentes issues de S à ce cercle. Et en fait, il y aura deux cercles. Hein. Alors, je vais en faire un des deux, hein, parce que c'est vrai que ça peut être long comme calcul. Quoique je peux trouver un petit truc pour essayer de faire les deux par après, l'un complètement et l'autre par après. Mais bon, je vais déjà en faire un. L'équation des tangentes issue de S. Alors S. Ah oui, S il est sur le cercle. Je l'avais dit tout à l'heure. Sur la droite, je m'excuse. Donc S, on a déjà une tangente, hein, indirectement. Vous voyez, le S, ici, il est. La droite là, on aura déjà une tangente. Par rapport au cercle rouge, hein, au petit cercle. Donc on a déjà une tangente déjà présente. C'est la droite, puisque S est sur la droite. Voilà, ici. Donc cette droite-là, c'est déjà une tangente au cercle. Rouge. J'en ai qu'une. Il me faut la deuxième. Voilà, ceci étant fait, on va chercher la tangente. Alors sachant que le point S, c'est 8,1. Alors je travaille avec le petit cercle. Alors je rappelle que le petit cercle c'est C1 d'équation x plus 1 au carré plus y plus 2 au carré est égal à r carré. J'ai pris le petit cercle, c'est-à-dire 3 au carré 9. L'équation, voilà, l'équation de la tangente c'est y égale. Bon, on sait bien que le point Q c'est 8,1. 8,1. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que la tangente voudra y moins 1 est égal à lambda 8 moins x. Et donc, ça c'est la tangente. Il suffit de déterminer lambda avec un seul point d'intersection, c'est-à-dire rechercher ρ égale 0. Ou delta. Parce qu'on aura une équation du second degré. Donc on aura x carré plus 2x plus 1 plus y carré plus 4y plus 4 égale 9. Et c'est celui-là qu'il faut surveiller parce que en fait il y a deux cercles. Ils ont les mêmes équations. Ce qui va changer, c'est juste ici. Donc il faut surveiller cette valeur-là, comment la modifier par après. Voilà. Pour avoir les deux, faire deux en un. On va dire ça comme ça. Alors on a x carré plus 2x plus 1 plus, alors là je vais mettre y est égal à lambda 8 moins x plus 1 plus lambda 8 moins x plus 1 au carré plus 4 fois lambda 8 moins x plus 1 plus 4
moins ce fameux 9 qu'il faudra surveiller parce que je mettrai 81 à la fin aussi. Alors celui-ci je recopie. Lambda carré 8 moins x plus 1 au carré le double produit de lambda 8 moins x plus 1 plus, alors je reviens en arrière, 4y plus 4. Là, ça c'est le y. Plus 4. Là, ça c'est bon. Donc ça, je reviens ici. 4 lambda 8 moins x plus 4 plus 4 moins 9 égale 0. Alors, 64 moins 16x plus x carré plus 16 lambda moins 2x plus 1 plus 8, 16, 24, 32 lambda moins 4 lambda x plus 8 moins 9. Alors, en x carré, x carré, donc on aura 1 plus lambda carré x carré en x plus 2 moins 16 lambda carré x moins 2 moins 4 lambda x plus 1 plus 64 lambda carré plus 6 lambda plus 1 plus 32 lambda plus 8 moins 9. On aura 1 plus lambda carré x carré moins 16 lambda carré. Ici, je me suis trompé ici. Parce que c'est 8. 2 fois 8, 16 lambda. Mais ici, c'est 2 lambda, moins 2 lambda x.
16 carré, moins 16 carré, alors moins 2 lambda, moins 4 lambda, moins 6 lambda, plus 2, x, plus 64 lambda carré, plus 48 lambda, d'où vient ce 16, huit. Ah, si je me suis trompé ici, c'est puisque le Q il vaut 8. 1, et c'est pas 8 moins x, c'est x moins 8. C'est pas grave, je vais corriger ça. C'est pas un problème. Donc il y a un problème de signe. Alors ici, c'est juste une question de signe, c'est x carré, ça reste, ouais. Moi, ça c'est bon. Plus 64, donc ici, x carré moins 6x plus 64, ça ne change pas. Par contre, plus, ça va donner plus ici, et un moins là. Alors là, ça va donner 1. 8, 6, 24, 32, c'est un moins. Plus, voilà. Alors, on aura ça c'est bon. 60 en x, là il est bon celui-ci. Le 2 ici il est bon. Plus 2 lambda. Plus 4. Ce qui fait plus 6 lambda.
moins 16 lambda carré, plus lambda plus 2. Alors, le suivant. Là aussi, j'ai sûrement fait des erreurs. 64 lambda carré, il est là. Le 1, ici, il est bon. Donc, tout ceci, j'ai déjà fait. Alors, là, c'est moins 16 lambda, et pas plus 16. Moins 32 lambda, et pas plus 32. Plus 8. Ah, ça, c'est 4 plus 4, 8. Ça vient, ouais. C'est bon. 4 plus 4, 8. Et le 9, je le garde comme ça. Donc là, on aura moins 48 lambda. Moins 48 lambda. Et alors, plus 8, moins 9. Et alors, l'autre, ce sera, voilà, plus 8, moins 81, égale 0. C'est là que ça va changer pour l'autre. C'est juste là-bas. Donc, celui-là, il faut que je le surveille. Bon, je vais travailler avec celui-ci. Donc, on aura le delta qui doit s'annuler. B carré, moins 4 fois A, fois C, 8 moins 9, moins 1, bien. Ouais, attention que j'ai mal calculé. C'est 1 plus 1, 2, plus 8, 10, 10 moins 9. C'est 10 moins 9. Et l'autre, c'est 10 moins 81. Alors, 10 moins 9, ça fait 1. 1 égale 0. Et pour l'autre, ce sera la même chose. Mais 10 moins 9, 1. Et 10 moins 81, moins 71. Donc, il y a juste un petit truc qui va changer pour les autres équations de ça. Bon, donc ici, il faut traiter ceci. Donc on aura 16 fois 16. Il faut que je prenne ma machine ici. Hein, parce que bon, je ne vais pas faire un tour en mental. Parce que
Le but, c'est pas de rester 4 heures pour faire des calculs. 16 au carré, 256. Voilà. 276 lambda 4 plus 36 lambda. Voilà. Maintenant, je vais mettre tous les doubles produits. Moins 6 fois 16. 6 fois 16 fois 2, moins 192. Lambda cube. 16 fois 2, 32 fois 2, 64. Moins 64 lambda carré. Et enfin, j'ai fait le double produit de celui-là avec celui-là, de celui-là avec celui-là. Et maintenant, je fais le double produit de celui-là avec celui-là. 6 fois 2, 12 fois 2, 24 lambda. Moins. Alors ici, je vais directement faire 4 plus 4 lambda carré multiplié par 64 lambda carré moins 48 lambda plus Q. Alors Q, ça va être 1 d'un côté et moins 71 de l'autre. Alors, je vais déjà traiter ce que je peux avec la machine pour réduire. Donc, j'ai 256 lambda 4 moins 192 lambda cube. 36 moins 64 moins 28 lambda carré. Celui-ci, j'ai déjà écrit. Plus 24 lambda. Et là, je tout multiplie par 4. 64 fois 4. 256 lambda carré. Moins 8 fois 4, 30, moins 32 lambda. Plus 4Q. Ensuite, je remultiplie tout par 4. J'ai déjà 256. Mais par lambda carré aussi. Donc, on aura lambda 4 ici. Moins 32 lambda cube. Plus 4 lambda carré Q. Voilà. Alors, je prends ceci. Alors, est-ce qu'on sait éliminer? Oui. Je vais repasser en... Je vais simplifier. En lambda 4. Bien sûr, il y a un moins. Donc, ils sont opposés. Il n'y a plus de lambda 4. Il n'y a plus de lambda 4. En lambda cube, moins 192 plus 32. Moins 160.
problème ici. J'ai marqué 48 lambda. J'ai marqué 8 lambda à la place de 48. Ça change tout. Je vois que j'ai fait une erreur ici. 48 lambda. Et j'ai mis 8 lambda. Ça veut dire que... Donc, il faut que je reconstitue celui-ci. Il est bon. Par contre, celui-là, il est mauvais. Moins 192 lambda. Euh, 4Q, ça c'est bon. Alors, 264 et moins 62, 192 lambda cube. Voilà. Et donc là, moins par moins ça fait plus. Et donc ces deux-ci tombent. Voilà. On continue. Moins 28 lambda carré plus 24 lambda. Moins 256 lambda carré plus 192 lambda. Moins 4Q. Moins 4 lambda carré Q. Alors si Q, bon, je vous ai dit Q il peut valoir soit moins 71, ou Q peut valoir moins 1. Plus 1, c'était plus 1. 9 moins, c'était 9 moins 10. 10 moins 9. 10 moins 9. 1. Bon, je travaille avec le Q égale 1 à partir d'ici. Moins 28. Moins 288. Lambda carré. Ici, moi, je notais. Moins 28. Moins 284. Ou encore, moins 4Q. Dans quel cas Q vaut 1, c'est moins 288. Bon, ça c'est pour Q égale 1. Si Q égale moins 71, complètement raté.
284 fois moins 284. Moins par moins plus 4 fois 71. Ça fait 0. C'est bien ce que je pensais. 4 fois 4, 4, 7 fois 4, 28, ça fait 0. Donc on n'aura plus de lambda carré ici si voilà, si Q égale moins 71. Voilà. Donc ceci c'est fait en lambda carré. En lambda 24 plus 192, 216 lambda moins 4Q égale 0. Voilà. Je vois une petite erreur qui s'est logée ici. Euh, 4. Non, 4Q. Ça c'est bon. Je recontrôle, hein, je m'excuse, mais bon, je cherche. Moins 4, ça c'est... Il y a une valeur que je n'ai pas pris en compte ici en fait. C'est celle-ci, le plus 4.
Je ne vois pas où est-ce qu'elle est. Donc, si je l'ai oublié, plus 4. C'est 4 moins 4Q. Alors, si maintenant je mets Q égale 1, c'est moins 4, 4 moins 4, ça fait 0. Voilà. Là-bas, c'est 4 fois, je l'avais déjà fait, 71, voilà, moins par moins plus 4, 288. Voilà, et c'est les deux équations à gérer. Bon, je vais faire la première. Il y a déjà une réponse, c'est lambda fois moins 288, lambda plus 216 égale 0. Une première réponse, c'est lambda égale 0. Donc y moins, je rappelle que S étant 8, 1, y moins 1 est égal à 0 fois x moins 8. Donc y égale 1. Y égale 1 est la première tangente. On va taper ça. Effectivement, il est bien tangente là-bas. Voilà la première tangente. La deuxième, on sait bien que ce sera l'autre. Hein. On va trouver l'équation qui passe de la droite qui passe par S, c'est-à-dire on devrait retrouver celui-ci. On va le faire tout de suite. Alors, moins 288 lambda égale moins 216. Lambda est égal à 216 sur 288 par 2. Là, en fait, c'est les 3 quarts. C'est 3 quarts en fait. 216, c'est 3 quarts de 288. Oui, c'est ça. Il est bien divisé par 72, c'est ça. C'est bien ce que me semblait. Donc c'est bien 3 quarts. Donc lambda vaut 3 quarts. Donc j'écrirai y moins 1 est égal 3 quarts de x moins 8. « 4y moins 4 est égal à 3x moins 24. 4y moins 3x moins 3
plus 72 égale 0. Et moins 68, ce qui m'étonnerait. 3 x 4, 12, 3x. Ça m'étonnerait. 68. Ça m'étonnerait. 4, 4y, moins 4. C'est 24. Le terme indépendant, il n'est pas bon. X égale 1. Ah ouais, parce que je me suis trompé. J'ai inversé. C'est 8, 1. Huit, 16, 24, 32. 3x moins 3. 4y moins 3x. 4y moins 3x moins 32 plus 9. C'est 24, 32. Là. J'ai pas ce qu'il faut non plus. Terme indépendant n'est pas bon non plus parce que c'est... Moins 3x plus 4y, je l'ai. Voilà, par contre, le terme indépendant, c'est pas bon. 23, c'est pas bon. 4y moins 3x. Moins 3x plus 4y. Je dois trouver plus 20 et pas plus 23. C'est pas possible. Huit, 1. 1, 8. 8, 1. Le S, il est en 8, 1. Ouais, donc j'ai cours inversé. 8, 1, c'est Y. C'est ça. Le X, c'est 8. Quatre Y moins 4. Ah, là, cette fois-ci, je crois que j'ai trouvé. C'est Y moins 4, là. 3X moins... À mon avis, c'est la multiplication que j'avais fait tout à l'heure. Je sais pas, j'étais mettre à 32 ou quelque chose comme ça. 4Y moins 3X. Voilà, et là, c'est bon. Parce que je dois avoir moins 4. 8 fois 3, 24. Plus 24. Et là, je trouve mon plus 20. Tout est bon. Moins 3x, moins 3, 4, 20. Et ça, c'est bon. Voilà, c'est les deux droites sont là. Alors, S est tangent, devrait être tangent au second cercle. Et là, j'avais trouvé... Il n'y avait plus de lambda carré. Donc lambda égale 3 quarts. Moins 3 quarts.
y moins 8 est égal à moins 3 quarts de x moins 1. Oh, tout à fait, c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est pas bon, ça. Le S, pourtant, il passe en 8, 1. Ah oui, c'est en 1, 8. Ah non, x égale 1. Donc ça, c'est pas bon. Pour le deuxième, alors on aura... Ouais, là, on aura 4 fois Q. Fois 71, 284. 284. Plus. Voilà, on aura 284, moins 284. On n'aura plus de lambda carré. Parce qu'on aura un plus. On va voir. 192 plus 24, ça va rester 206 lambda. Ah oui, là-bas, ça fera moins 280. Ça fera moins 4 tiers. Pas moins 3 quarts. C'est moins 4 tiers. Voilà. Simplement, il manque l'autre. En fait, il n'y a qu'une tangente ici. Il n'y a qu'une tangente. Alors que normalement, il y a une seconde tangente. Je vais aller chercher par GeoGebra. Où sont les tangentes? Tangente. Alors, au cercle, par rapport à ce point-ci, voilà, il y en a une seconde. C'est bien ce que je disais. C'est x égale 8. X égale 8. Voilà. Il y a une seconde tangente. Mais une fois qu'on a la première, on peut trouver la deuxième. Hein. Voilà, par une symétrie. Par une symétrie. Par rapport à QS, je trace la droite Q, virgule S. Voilà, je trace cette droite-là. Et je vais chercher un point symétrique, un point qui appartiendrait à EQ6. Par exemple, on va prendre un point appartenant à la droite. Je prends x égale par exemple x moins 8. Je prends x égale 2. Donc c'est y est égal à moins 4 tiers 2 moins 8. Hein, 2 moins 8 moins 6. 24 tiers 8. Donc le point de 8 appartient à la droite. Je vais chercher le point de 8. Non, je me suis trompé quelque part.
x égale 2, 2 moins 8, moins 6, moins 6 fois moins 4, 24. Ah ouais, j'ai oublié de faire plus 1. Ça fait 9. Donc c'est 2, 9. Voilà. Là, la droite QS, on la connaît. Voilà. Je peux tracer une droite perpendiculaire. Ah, QS. Où est la perpendiculaire? Perpendiculaire à la droite ici, passant par le point que j'ai choisi. Voilà. Je vais chercher l'intersection de cette droite avec celle-ci. Voilà, et puis je vais chercher le symétrique. Et le symétrique, où est le symétrique? Symétrie. Parallèle, médiatrice, transformation, symétrie centrale de ce point-là avec le point B. Et voilà. Et la droite AS' donne la deuxième tangente, qui est manquante. La deuxième là-bas donne la deuxième tangente. Bon, c'est toute une procédure encore à faire parce qu'il faut rechercher la perpendiculaire. Voilà, il faut chercher la droite QS. Mais la droite QS, non, on l'a pas. On l'a pas. Donc il faut que je construise la droite QS. J'aille chercher le coefficient angulaire de QS, prendre l'opposé de l'inverse de QS, faire l'intersection de cette droite perpendiculaire avec la droite tangente qui est AS, aller chercher le point A, aller chercher l'intersection de QS avec la perpendiculaire AB, avoir le point B. Une fois que j'ai le A et le B, ben à ce moment-là j'ai le symétrique A', et puis je trace la droite, enfin après je construis la droite A'S, ce qui est un peu trop long. Hein. Un peu trop long pour aller chercher une seconde tangente qui est manquante, parce que ici l'équation, moi, bon voilà, elle me restreint à trouver qu'une seule. Parce qu'ici, lambda carré s'annule. Donc ici, on se retrouve que, voilà, moins 4 tiers. Moins 4 tiers. Je n'ai qu'une seule valeur de lambda. Et c'est pour ça que, si vous avez qu'une seule valeur de lambda, il faut aller chercher la seconde par la technique que je viens de montrer. Hein. Parce qu'on sait bien qu'il y a deux tangentes. Hein. Donc il faut faire toute la procédure pour aller chercher le symétrique de A qui est A' et construire la droite A'S. Et tout ça, ça demande une construction de, voilà, de, de QS. Ensuite, comme je l'ai dit, perpendiculaire à QS passant par A. Ensuite, intersection de la perpendiculaire à QS passant par A et de QS qui donne le point B. Et puis le symétrique de A par symétrie centrale, voilà, qui va vous donner par rapport au point B, qui va vous donner le point A'. L'image, ça sera A'. Et donc après, A'S, vous avez la seconde tangente. Bon, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Bon, j'aurais cru qu'avec les lambda, ben, je veux dire, ça m'aurait donné les deux d'office. Enfin, ici, il y en a quatre. Hein, parce que, bon, il y a une tangente qui est ici. Cet instant. On a une tangente deux tangentes par rapport au petit cercle. Que je vais mettre en rouge, style en 7. J'ai une deuxième tangente qui est ici, couleur rouge, style 7. Voilà. J'ai. Bon, là, ceci, il n'a pas mis en rouge.
C'est en rouge. Alors, vous avez, ça c'est par rapport au cercle rouge. Maintenant, je vais chercher la tangente ici, couleur bleu, style beaucoup plus gros, en mettant 7, et la tangente ici, voilà, propriété, couleur bleu, style 7, de quoi? De ce cercle qui est couleur bleu, comme ceci. Voilà. Alors maintenant, je peux remettre le tout. On avait au départ, voilà, point P, voilà, point Q, qui est le centre du cercle. On avait le S. Et qu'est-ce qu'on demandait? Ouais, l'équation de la droite de coefficient angulaire 3 quarts est telle que la distance du point P à cette droite soit égale à 6. L'équation du cercle de centre Q est tangente à la droite D. Et l'équation tangente issue de S à ce cercle. Alors, bien sûr, ici, ils vous disent pas tout. Hein, parce que là, la droite D, le petit a doit engendrer deux droites. Et l'équation des tangentes, et en fait, comme il y a deux cercles, comme il y a deux tangentes, comme il y a deux distances. Au départ, ils vous disent qu'il y a une distance égale à 6, mais par rapport au point P, il y a deux distances, ce qui va engendrer deux droites. Après, ils vous donnent un centre, ils vous disent ça doit être tangent à cette droite, mais il y a deux droites. Donc on aura deux cercles. Et ils vous demandent les tangentes d'un point S par rapport à ce cercle. Mais il y a deux cercles, donc il y aura quatre tangentes. Il y aura quatre tangentes, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc et donc ça, c'est les droites qui sont à 6. Hein. Il y a deux droites qui sont à 6. C'est celle-ci. À 6 du point P. À la distance de 6 du point P. Et c'est celle-là. Voilà, c'est les deux là qui sont à 6 du point P. Et en même temps, il y en a une qui est à 6, mais elle est tangente au cercle rouge. Alors maintenant, j'aurais pu faire une droite aussi, perpendiculaire. A, cette droite-là, qui passe par P. Et on voit bien que, voilà, il rencontre ce fameux point qui est Q. Non, c'est pas Q, je m'excuse. C'est pas Q, c'est... Parce que Q, c'est le centre. C'est le point B. Ouais, donc en fait, là-bas, le point B, qui est symétrique de A, que j'ai pris de 8. Voilà, le point B, bon, comme par hasard, il est... Voilà. C'est le symétrique de... B est le symétrique de A, A'. Enfin, c'est le milieu de A, A'. B est le milieu de A, A'. Et cette droite A, A' rencontre la droite perpendiculaire aux deux tangentes par le point P. Passant par le point P. Et on remarque aussi que, bon, BQS sont alignés. BQS sont alignés.
BQS sont alignés. Alors si je vais chercher le symétrique de P, transformation, symétrie centrale, de ce point-là par le point là, voilà, vous voyez que j'ai un triangle, polygone, qui est ce triangle-là. Voilà, qu'on retrouve, en fait, c'est le triangle B, P, S, B. Oui, je ne sais pas si c'est deux mêmes triangles, mais 5, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit parce que B', P, B, ouais, le A il est de l'autre côté, en prime. J'ai rien dit. Je pensais. Je pensais que, mais en fait, c'est pas le cas. Mais je pensais. Je pense avoir deux triangles semblables. En fait, c'est pas le cas. Par contre, ce que je peux avoir, peut-être, je vais voir ça tout de suite. Polygone. Par rapport à S, A, B', celui-ci, et S, A', B, là. Et là, normalement, ça c'est de 15, polygone 15. Oui, ces deux-là, ils sont semblables. Ils sont semblables. Je vais changer de propriété de celui-ci. Voilà. Ce triangle-là, c'est ce qui est évident. Hein. Bon, voilà, c'est B'AS et B SA'. Ouais, c'est ces deux triangles-là. Ça, c'est deux triangles semblables. Et les deux autres, non. Ces deux-ci, oui. Alors maintenant, je vais essayer de faire une rotation, juste pour l'amusement. Transformation en rotation. Voilà. Objet. Celui-là. Centre de rotation. Ici. Et on va mettre 90. Oui.
Maintenant, et en celui-ci, rotation de celui-là. Nantes. Complètement raté. Faut que je fasse un polygone. Et voilà, ça c'est une rotation 90, voilà. Alors si j'enlève l'autre, bon, et ça c'est pour le petit amusement, hein. Voilà, c'est pour vous dire, c'est un petit amusement que je fais. Bon, je peux faire autre chose, mais c'est une rotation à 90 degrés de, voilà, de ce triangle-là. Et remarquez que il y a à chaque fois une tangente dessus, hein. Un des côtés du polygone est tangent à chaque fois. Un des côtés du polygone est tangent à chaque fois au grand cercle. C'est moi parce que j'ai fait une rotation. S'il y en a un qui est tangent, si je fais une rotation à 90, à chaque fois on aura des tangentes aussi. Je vous remercie.